Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi, Dominique. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, on va jaser de nouveau du jeu Rainbow Six Extraction. En fait, on avait, lors d'une dernière vidéo, tu nous avais donné tes premières impressions. Le jeu, en fait, qu'est-ce qui était arrivé, c'est que tu avais reçu, en fait, le code quelques jours avant sa sortie. Donc, lorsque tu l'avais testé, mais il n'y avait pas nécessairement beaucoup de joueurs en ligne et surtout que c'est un jeu principalement multijoueur en ligne. Donc, tu nous avais donné tes premières impressions mais c'était pas optimal encore. Donc, c'est pour ça qu'on revient pour justement que tu nous donnes plus ton avis un peu plus complète après y avoir joué et avec maintenant des joueurs en ligne. Donc, juste mentionner, c'est un jeu qui est, édité et développé par Ubisoft. C'est un jeu que tu as testé sur Xbox et ben, il est disponible depuis le 20 janvier 2022, notamment sur le Xbox Game Pass. Donc, tous ceux qui sont abonnés cet abonnement-là au Xbox Game Pass, ben, ils peuvent l'essayer. Il est inclus à leur forfait, mais on peut aussi se le procurer là, sur les consoles PlayStation. Donc, qu'est-ce que tu en penses justement après y avoir joué un peu plus longtemps? Ben, moi, tout de suite en partant, là, tu sais, je ne suis pas le meilleur joueur de tir qui Mhm. existe. Je me débrouille, là. Je suis correct, mais Ouais, ouais. ce n'est pas ma spécialité. Euh, le jeu, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires super bien. Premièrement, je vous le décris, là, c'est un shooter coopératif qui se joue en ligne seulement. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mode campagne. C'est un jeu qui joue à un, à 2 ou à 3, mais toujours dans un modèle de map à 3 étapes où tu fais partie d'une escouade, tu choisis, il y a plusieurs soldats dans l'escouade, tu choisis un des soldats, puis chacun a comme ses spécialités puis ses armes Mhm. particulière. Fait que si tu es meilleur avec la mitraillette ou avec le shotgun, tu peux choisir un soldat en lien avec ça. Fait que tu fais partie d'une unité d'intervention. Puis les opérateurs, ben, c'est des joueurs déjà, c'est des opérateurs connus dans le monde de Rainbow Six Siege. OK. Donc, quand tu revois les bonhommes, tu reconnais les visages, tu reconnais les noms, puis tout ça. Fait que là, tu t'en vas, tu as à jouer. Le jeu s'appelle Extraction parce qu'à la fin des 3 maps, pour le réussir au complet, puis dans chacune des maps, ben, tu peux te rendre à une boîte d'extraction qui finit la map. Fait que si tu es trop blessé, tu as peur que si tu poursuis à la prochaine épreuve, tu vas te faire tuer, donc tu vas te faire capturer ou tu vas perdre ton bonhomme. Là, à ce moment-là, tu es peut-être mieux de viser une extraction. Fait que des fois, Ouais. c'est mieux de ne pas être trop gourmand. Si tu vois que tu penses être capable de réussir à la prochaine parce que tu as réussi à récupérer tu as trouvé des boîtes de soins, des kits de soins, puis tu t'es régénéré la santé un peu, bien là, tu t'en vas comme dans un sas qui te permet d'aller à la prochaine étape de ta map à 3 types de jeux. Là. Donc, puis là, quand tu te retrouves à te faire blesser, ben, ton bonhomme, à la fin, l'opérateur, il est mis sur la glace un peu. Et tu ne peux pas le réutiliser les prochaines parties tant que sa santé ne reviendra pas. Puis quand tu es mort, ben, il faut que dans une prochaine game, tu ailles réussir dans le jeu d'extraction, là, à aller retrouver ton bonhomme qui est comme pris dans un arbre de virus. Puis, il y a plein de choses à faire, comme il faut que tu tires toutes les nids qui contrôlent cet arbre-là puis qui attachent ton bonhomme dedans. Fait que tu tires toutes les nids, puis les nids se régénèrent. Fait que pendant OK. que tu tires ton bonhomme, il faut que tu le lâches un moment donné à moitié chemin pour aller retirer encore les nids pour réussir à finir par le sortir de là. Un coup, tu l'as sorti de là, il faut que tu le traînes sur ton épaule. Là, à la place d'une mitraillette, tu tombes juste avec un gun seulement parce que tu as un gros bonhomme sur Mm. l'épaule. Puis il faut que tu te rendes au point d'extraction. Puis tu peux rencontrer d'autres aliens qui sortent des virus puis des nids. Il faut que tu es dessus pour te rendre, sauver, mettre ton bonhomme dans un genre de lit. C'est drôle un peu, là, ça ressemble à un lit de. Comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, de bronzage.
Ça OK, ressemble ouais, quasiment ouais, à une plateforme de lit de bronzage. Tu le mets là-dedans, tu le refermes, puis en faisant ça, oups, tu vas le sauver. Donc, même chose si un de tes bonhommes est blessé durant le map, tu le reprends, puis tu t'en vas le sauver comme ça. Fait que ça, c'est les modes de jeu. Il y a un mode de jeu qui c'est vraiment cleaner la map de tous les monstres. Il y a un mode de jeu qui c'est trouver les nids puis mettre une puce dedans pour que ton escouade puis l'ordinateur de ton organisation puissent comprendre qu'est-ce qui fait qu'un nid est rattaché à l'autre, puis un peu comprendre c'est quoi le mode du virus, le mode de régénération du virus, le mode de communication entre tout ça. Puis, fait que ça, c'est un des autres. Puis après ça, le troisième, c'est justement d'aller chercher, sauver un soldat qui est pris dans un arbre contrôlé par les nids, le sortir de là, puis le sauver. Okay. Ça, c'est les trois modes. Moi, j'ai trouvé quand même exigeant. Le jeu aussi, tu as vraiment une sensation là, de menace. Tu ne sais jamais en arrière. Puis c'est sûr que quand tu regardes ton bonhomme, tu as comme un rond là, qui te dit qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Fait que régulièrement, tu vois comme pouf, quelque chose apparaître en avant de toi dans ton écran pour te dire dans cette direction-là, il y a comme un monstre qui s'en vient. Là, okay. Dans celle-là, des fois, il y en a qui viennent de partout. Là. Fait que c'est stressant aussi. Hein? Ben, c'est ça, il y a comme un stress et une menace qui est omniprésente. Tu ne sais jamais d'où ça va arriver. Le virus aussi, quand il se répand, ben, il met un genre de colle à terre, puis c'est mûr, mais quand tu piles dedans, ça te ralentit ta vitesse. Fait que quand tu essaies de te sauver, puis là, tu tombes dans du noir, ben, la façon de l'enlever, c'est de tirer une balle, ça en enlève une patch, mais pas au complet. Là. Ouais. Tu tires des petits coups, mais quand tu tires, avec le son, tu attires les monstres qui s'en viennent après toi. Il faut vraiment que tu sois stratégique là-dedans, évidemment. Il faut bien doser justement les tirs aussi. Donc, Exactement. Puis là, ben, tu peux régler ton niveau modéré, difficile, grave, critique, évidemment. Mais même au niveau plus facile, c'est pas facile tant que ça non plus. Puis là, ben, quand tu tombes dans une équipe de 3, ça, c'est l'autre bout aussi qui n'est pas facile. C'est que moi, que des fois, je suis un joueur correct, mais pas extraordinaire là-dedans, dans ce type de jeu-là. Je suis meilleur quand c'est une campagne, puis j'ai quelque chose, un objectif à suivre, puis tout ça. Mais quand tu joues en ligne, ça va vite des fois. Et là, des fois, je tombe que je suis le meilleur des 3. Fait que les 2 autres sont morts. Là. Puis là, si tu es le meilleur des 3 et tu n'es pas super une star là-dedans, mais tu te rends compte assez vite que c'est pas facile le jeu. Puis des fois, ben là, c'est eux autres qui me traînent parce qu'il y en a des meilleurs. Fait que je ne sais pas si il aurait pu améliorer le matchmaking des joueurs pour que un moins bon soit toujours avec 2 bons pour que le moins bon réussisse à avancer des niveaux. Parce qu'au départ, tu as juste une map que tu peux ouvrir. C'est la map de New York. Puis la map de New York, ben, tant que tu n'as pas avancé dans les niveaux et que tu n'as pas un pourcentage d'avancée, tu ne réussiras pas à aller à la deuxième map. La deuxième map, c'est San Francisco. Ainsi de suite. Donc, tant que tu n'as pas atteint le grade 4, tu n'as pas San Francisco. Tant que tu n'as pas atteint le grade 7, tu n'auras pas Alaska. Tant que tu n'auras pas atteint le grade 11, tu n'auras pas Truth or Consequences, qui est vérité ou conséquence. Après ça, tu as Contre-attaque de San Francisco qui est au grade 13. Puis au grade 16, tu as le protocole Maelstrom. Donc, tout ça fait que l'avancement, il faut que tu joues des heures pour avancer dans le jeu. Si tu penses prendre le jeu, avoir plein de maps ouvertes puis jouer comme tu veux, c'est pas ça qui va arriver. Est-ce que c'est répétitif? Oui, c'est répétitif. Ça, c'est l'autre bout qui est un peu plate dans le sens que à chaque map, tu as les 3 étapes à faire. C'est-à-dire sonder des nids, nettoyer un niveau, puis le dernier qui est sauver, dans le fond, un des soldats qui est pris dans un arbre. Donc, à un moment donné, tu es comme. Puis tu ne peux pas choisir et dire OK, je le fais-tu celui-là? Non, si tu veux passer à travers la map au complet sans te faire extraire parce que tu es blessé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais il faut que tu passes à travers ces 3 étapes-là. J'aurais aimé ça qu'il y ait d'autres étapes. J'aurais aimé ça que. Puis il n'y a pas d'autres modes de jeu. Il n'y a pas, mettons, à cette heure, dans tous les shooters, tu as, mettons, la capture du drapeau. Okay. Tu as d'autres modes, la capture du drapeau, tu as des modes
je ne me rappelle pas le nom, là, mais quasiment tout le monde se tire jusqu'à temps que le dernier reste vivant. Un deathmatch. Deathmatch, c'est ça. Ouais. Tu as plein de modes que là, il n'y a pas dans celui-là. C'est les 3 modes répétitifs. Donc, ça, c'est le bout aussi qui devient redondant après une coupe d'heure. Tu es comme moi, j'aurais aimé ça que ça soit développé un petit peu plus. Mais sinon, c'est un vrai challenge. C'est un vrai défi. Là. Le jeu, il n'est pas facile. Il y a quand même plusieurs maps, mais avec du temps pour y accéder et réussir à avancer dedans. Donc, il faut être patient et se dire, OK, on va vraiment jouer beaucoup. Puis, savoir que des fois, tes games vont être un peu scrap à cause que tu joues avec 2 mauvais joueurs. Même si tu es bien bon, de sauver tout le monde quand que les monstres se mettent à se pitcher sur toi de toutes les bords, de tous les côtés, c'est pas évident. Il y a plusieurs types de monstres. Là. Il y a des monstres qui explosent vert, que c'est un genre de gel qui te revole dessus, un genre de fumée qui revole dans les airs, mais qui te blesse. Là, je ne sais pas si c'est les poumons ou quoi, mais tu as comme un auréa rouge comme de quoi qui dit que tu es blessé puis tu es ralenti à cause de ça. Tu en as d'autres qui explosent en t'envoyant des épines. Tu en as d'autres qui comme. Il y en a d'autres qui viennent puis ils t'attaquent avec un bras qui est comme quasiment une lame de couteau. Fait que si tu es en train de recharger pendant que ça arrive, ben, il faut que tu lui donnes un coup de couteau pour essayer de le reculer parce que sinon tu vas te faire blesser jusqu'à 2-3 coups puis tu es couché à terre et tu ne réussis pas à te relever. Là. Okay. Tu as aussi de la régénération, ben, que tu te piques comme dans la jambe pour te réanimer, mais ils sont limités. Tu en as une ou deux. Ça avec, là, je pense que tu peux les upgrader dans le jeu en avançant, mais automatiquement, au début, tu ne l'as pas automatiquement. Donc, il aurait pu comme trouver des façons de casser la routine. Par contre, le jeu, le visuel du jeu est beau, c'est sombre. Tout ce qui est qualité graphique, qualité du jeu, la vitesse, ça, c'est super bien fait. C'est du Rainbow Six de qualité, ça. Ça, tu le reconnais et tu le revois tout de suite. Il faut que dans le jeu, c'est ça aussi qu'il faut que tu développes. Il faut que tu joues de façon tactique puis que tu coopères avec tes coéquipiers. Parce que quand tu as fini ton objectif de map, il faut que tu ailles dans ce niveau-là avant d'aller dans le SAS ou l'extraction. Il faut que tu réussisses à aller te rejoindre dans le SAS ensemble. Mais là, il est où? Fait que si tu joues juste en tirant partout sans regarder, tu ne réussiras pas à avancer et ça ira pas bien. C'est pour ça que ce n'est pas facile. C'est quand il y a des joueurs qui n'ont pas encore compris la game, qui n'ont pas fait le niveau, qui n'ont pas réussi le 100% d'entraînement comme j'ai fait, ça part de loin un petit peu des fois. Okay. Donc, comme je dis, tu peux jouer en solo aussi, mais sauf le mode temporaire et Maelstrom. Mais ça reste le même type de jeu, c'est-à-dire les 3 étapes de ta map quand même. Mais tu disais que tu peux jouer avec les autres, mais que des fois, tu pourrais tomber avec des mauvais joueurs. Il doit sûrement avoir un mode aussi que tu peux jouer juste avec tes amis. Oui, c'est sûr que tu peux créer toi-même une game et jouer avec tes amis. Mais, dans le fond, si tes amis ne sont pas là, c'est que la part du temps, là, le temps que tu vas avoir pour trouver des amis et jouer avec eux autres seulement, c'est pas tout le temps. Fait que les autres fois que tu veux jouer, ben là, tu joues avec du random. Ouais. Puis avec n'importe qui, mais là, tu te retrouves des fois avec beaucoup mieux que toi. Puis là, ça t'aide. Puis les meilleurs games que j'ai eus, c'est ça, c'est que j'avais des bons joueurs avec moi. Puis ces gars-là me guidaient, puis je les suivais, puis je les suivais de proche parce que je disais, OK, je voyais qu'ils savaient jouer, qu'ils étaient super bons. Donc, je me collais sur eux autres pour être meilleur. Mais quand tu tombes que il y en a qui sont moins bons et qui s'en vont n'importe où dans la map sans suivre ce qu'il faut faire, tu t'aperçois que la game va être peut-être plus longue un peu. Okay. Mais ça, c'est correct, ça fait partie du défi aussi. Puis, tu as juste, si tu veux, à communiquer avec eux autres en parlant, mettre ton micro, tout ça. C'est juste que des fois, tu n'as peut-être pas le goût de mettre le micro et de jaser avec tout le monde pendant que tu joues. Le jeu, il est vraiment plus fait pour ça puis comme ça. Okay. Tu n'es pas obligé de l'avoir, le micro, mais si tu ne l'as pas, ben, il y a une partie du jeu de coopération qui disparaît avec aussi. Là. Non, OK, je comprends. Donc, sinon, ben, qualité graphique, vitesse du jeu, ambiance très réussie. Tout ça est très, très réussi. Tu te retrouves dans une ambiance de Rainbow Six Siege que tu connais, mais sans histoire. Puis le petit vidéo qu'il y a, il y en a juste un au début. Il y a une vidéo au début, quand tu es en attente, là, que le jeu est en train de loader, que tu peux passer aussi, là, tu peux le passer. C'est la seule vidéo qui est comme un petit peu le vidéo explicatif de
l'histoire de Rainbow Six Extraction, comment tu t'es rendu Ils là. te mettent en contexte, quoi. Ils te mettent dans un contexte, mais il y a pas. Sinon, c'est le seul vidéo narratif qui explique un peu l'histoire. Sinon, il n'y a rien d'autre. C'est pas comme une campagne avec des bouts de vidéo dans chaque tableau puis tout ça. On n'est pas là-dedans. Là. Si vous cherchez ça, il n'y a pas ça dans ce jeu-là. Okay. C'est vraiment un jeu de coop, là. Jeu en ligne, jeu de coop. Excellent. Parfait. Ben, merci, Dominique, pour tous ces commentaires et tes appréciations et aussi les petits points un peu négatifs également. Donc, merci également à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, êtes-vous fan de la franchise Rainbow Six? Avez-vous essayé le plus récent Extraction? Laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. En attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Dominique. Bye, merci.